Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Patrick Ossolani. Aujourd'hui, nous allons parler d'un complément alimentaire bien connu de la nutrition sportive. Je veux parler bien sûr des protéines en poudre. En effet, que vous soyez un sportif amateur, débutant ou confirmé, les protéines vont jouer un rôle crucial dans votre plan alimentaire et dans votre transformation physique. Parce que oui, qu'est-ce que c'est les protéines? Bien avant que ce soit des compléments alimentaires utilisés dans le sport, les protéines sont des macronutriments essentiels à votre organisme. Pour votre santé, les protéines permettent de renouveler vos ongles, vos cheveux et même votre peau. Elles influent également dans la reconstruction de vos tissus musculaires et favorisent son développement. On sait qu'il existe aujourd'hui deux origines. D'un côté, les protéines animales, que l'on retrouve essentiellement dans les œufs, la viande ou le poisson, et de l'autre côté, les protéines végétales. On parlera alors de légumineuses telles que les lentilles, la spiruline ou encore les graines de chia. Mais c'est pas tout, on retrouve des protéines dans d'autres aliments tels que les céréales et les oléagineux qui sont très riches en protéines également, comme par exemple les noix, les amandes, le quinoa ou encore les flocons d'avoine. Les protéines végétales ont l'avantage d'apporter beaucoup moins de matière grasse à votre organisme, tandis que les protéines animales vous proposent des acides aminés essentiels beaucoup plus riches et également en minéraux comme le fer. C'est un point intéressant lorsque vous devez choisir votre source majoritaire de protéines. Maintenant que nous avons défini les notions de protéines et ses différentes sources, nous allons parler du sujet de cette vidéo qui se trouve être les protéines en poudre. Les protéines en poudre sont le complément alimentaire le plus utilisé en musculation. Issu d'une matière première d'origine animale, on parlera alors de protéines de lactosérum, et pour les protéines d'origine végétale, on parlera d'un isolate de pois ou de riz. Simple à transporter et rapide à consommer, les protéines en poudre sont à prescrire après vos entraînements ou en collation entre deux repas afin de favoriser votre reconstruction musculaire et le développement de vos muscles. Néanmoins, il faut bien comprendre une chose. À l'heure actuelle, il n'existe aucune protéine qui permet d'accélérer la perte de poids ou le développement de la masse musculaire. En tant que conseiller en nutrition sportive, j'entends encore des personnes me dire « je recherche une protéine sans sucre pour pouvoir sécher » ou « je recherche une protéine pour prendre de la masse ». C'est dû à une mauvaise information des réseaux sociaux ou des articles trouvés sur le net pour pouvoir vendre le produit. Ce qui va faire la différence, c'est avant tout votre plan alimentaire et votre diète. Les protéines en poudre sont là en complément pour vous permettre d'atteindre un apport protéine journalier lorsque votre alimentation solide ne vous le permet pas. C'est pourquoi je recommande et je vous incite fortement à consommer le plus de repas solides tout au long de votre journée, car ce n'est pas une fin en soi, mais les protéines en poudre ne sont pas indispensables si vous avez une alimentation complète. Aujourd'hui, on distingue deux types de protéines en poudre. Les protéines à assimilation rapide, c'est-à-dire qu'elles sont assimilées par votre organisme entre 45 minutes et 1 heure et qui sont composées en trois catégories. Les whey concentrates, les whey isolates et les whey hydrolysates. Et de l'autre côté, les protéines à assimilation lente, c'est-à-dire qu'elles sont assimilées entre 6 et 8 heures par votre organisme et qui sont les caséinates. Les whey concentrates sont fabriquées à partir d'une technique qu'on appelle ultrafiltration. Sur le marché, elle est considérée comme le meilleur rapport qualité-prix car elle propose des vertus vraiment intéressantes. En fonction des marques, elle vous propose en moyenne 80% de protéines sur 100 grammes. Le seul inconvénient étant donné qu'elle est beaucoup moins filtrée, elle propose une source de lactose qui peut être vraiment difficile pour les personnes qui souffrent de ballonnement ou de mauvaise digestion. L'isolate, quant à elle, est une protéine qui est beaucoup plus qualitative. Elle propose en moyenne 95% de protéines sur 100 grammes et elle est recommandée pour les personnes souffrant d'intolérance au lactose. Le seul bémol, c'est que son prix est un peu plus élevé. L'hydrolysate, plus connue sous le nom de whey hydrolysé, est une protéine qui est prédigérée. En effet, de par son processus de fabrication chimique, elle sera assimilée beaucoup plus rapidement dans votre organisme. Le seul inconvénient, c'est qu'elle peut être amère pour certaines personnes. Et pour finir, la caséine, protéine à digestion lente. Elle est souvent utilisée avant d'aller dormir car elle libère lentement les acides aminés pendant votre sommeil pour ainsi favoriser la récupération et votre développement musculaire. L'inconvénient étant donné que c'est une matière première qui est différente de la whey, elle peut être parfois lourde à digérer. Et voilà, il n'y a plus de secret pour vous, vous savez tout sur les protéines, comment les utiliser et comment les choisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à venir nous rendre visite directement au Premium Store. Les liens sont dans la description. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, à bientôt.